Chers amis, c'est un immense privilège de vivre à nouveau une célébration œcuménique qui rassemble plus de 20 communautés et églises de notre canton et d'au-delà. Et au nom de la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans cette cathédrale. Vous tous, les paroissiennes et les paroissiens de tout le canton, vous les représentants des autorités politiques, communales et cantonales, vous qui représentez les nombreuses instances religieuses, aussi bien dans ce canton et au-delà, présidents, présidentes, conseillères d'État, patriarches, évêques, archimandrites, secrétaires exécutifs et j'en passe, il m'est impossible de tous vous citer, veuillez m'en excuser. Je vous accueille tous, frères et sœurs en Jésus-Christ, et plus largement, frères et sœurs en humanité. Car c'est bien cette fraternité humaine et chrétienne que nous voulons faire entendre au cours de notre célébration. Notre dynamique œcuménique se fonde sur la personne de Jésus-Christ, son enseignement, sa vie, sa mort, sa résurrection corporelle. La croix du Christ a une branche verticale et une branche horizontale. Et à l'image de ces deux branches, notre célébration se veut d'une part ouverture commune à la transcendance, qui nous invite à nous mettre au diapason du mystère divin, source de toute vie. Et d'autre part, notre célébration souhaite refléter l'engagement de nos églises dans leurs efforts communs en faveur de la justice et de la paix. Poser des gestes de bénédiction au cœur de nos sociétés. Notre unité, à la fois don du Saint-Esprit et labeur humain, s'en trouvera ainsi enrichie. Que le Dieu de paix et de justice nous donne de vivre cette célébration comme un temps d'écoute et de rencontre. Je vous invite à vous lever pour prier Dieu. Dieu notre Père, tu nous as précédés en ce lieu et c'est toi qui nous y accueilles. Toi qui en nous et entre nous n'as cesse de stimuler la vie, la recherche de la justice, l'élan de la paix. Tu nous vois ici nombreux, venus d'horizons divers pour nous mettre à l'écoute de ta parole et te chanter notre louange. Tu nous vois ici réunis, comptant plus sur ce qui nous unit que sur ce qui nous divise. C'est pourquoi nous t'en prions. Que ton souffle nous rejoigne, qu'il soit pour tous ferment d'unité et source de joie. Au nom du Christ, Amen.
Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Vers la justice et la paix. Mais il n'y a pas de justice et de paix. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Des mots tout cela, et tu le sais très bien. Partout les puissants triomphent des faibles, et Goliath écrase David. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Le nombre de pauvres en Suisse ne fait qu'augmenter. Et dans le monde, près d'1 milliard d'habitants, souvent des agriculteurs, souffrent de faim. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Et les réfugiés, et les chômeurs, et les malades, et les prisonniers, et les exclus, qui s'en occupe? Les politiciens? Ton Dieu peut-être? Ou alors toi? Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Sagesse, debout en silence, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Luc. Attentifs. Le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de te visiter. » Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire.
J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, étranger ou... et de ne t'avoir point secouru ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez point fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez point fait. » Et ils s'en iront ceux-ci à la peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Dieu de la vie, tu as créé l'humanité pour la justice et la paix. Ton évangile nous appelle à nourrir les affamés et accueillir l'étranger, à prendre soin des malades
et visiter les prisonniers. Mais Seigneur, jusque à quand tant d'enfants mourant de faim, tant de déracinés cherchant une patrie, tant de souffrances sans espoir de guérison, tant de captifs désespérant de leur solitude. La prosternation est le geste du corps par excellence qui exprime l'adoration, l'humilité et la pénitence. Attestée dans les deux testaments, elle est toujours pratiquée dans les églises orientales, notamment pendant les périodes des jeûnes. Nous vous invitons maintenant à faire ces gestes de la prosternation en silence. Nous pouvons nous lever et nous disons ensemble la prière de renouveau. Que Dieu, le Père, nous accueille dans son pardon et nous relève dans sa tendresse. Que le Christ rassasie notre faim de communion et désaltère notre soif d'amitié. Que l'Esprit Saint nous invite dans nos sons et nous guérisse de nos aveuglements. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. J'étais seule. Et tu m'as rendu visite. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Je doutais de moi. Et tu m'as redonné confiance. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. J'étais sous-payée. Et tu as acheté mes produits à un juste prix. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. J'étais au chômage. Et tu m'as donné un travail. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. J'étais enfermée sur moi-même. Et tu m'as tendu la main. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Je titubais. Et tu m'as fait danser. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut.
car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dear leaders of the communauté de l'Église chrétienne in the canton of Vaud, to the leaders of the communauté de travail de l'Église chrétienne in Swiss, we are gathered in this beautiful church, where the ecumenical movement has met at significant moments of our journey together. Aux responsables de la communauté des églises chrétiennes du canton de Vaud, aux responsables de la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse, aux responsables de notre accueil en la cathédrale de Lausanne, chers frères et sœurs qui avez la vie, le mouvement et l'être en le Dieu de vie. Nous sommes rassemblés dans cette magnifique église où le mouvement œcuménique s'est réuni à des moments importants de notre cheminement commun. Our God of life is continuously making things new. As pilgrims who faithfully respond to God's beckoning, we experience the blessings this newness of life has, and as a result, ourselves, we are renewed along the journey. God of life, lead us to justice and peace. God chooses to transform the world by leading those who will answer to the call and heed God's beckoning to justice and peace. En permanence, notre Dieu de vie fait toutes choses nouvelles. Nous qui, dans notre pèlerinage, répondons fidèlement à l'appel que Dieu nous fait, nous éprouvons les bienfaits de ce renouveau de la vie et nous en sommes personnellement renouvelés dans notre cheminement. Ce soir encore, nous entendons les belles paroles de l'Évangile tiré du cantique de Zacharie qui loue Dieu pour son enfant nouveau-né avec des mots que nombre d'entre nous prions chaque matin. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort afin de nous guider nos pas sur la route de la paix. J'aime énormément ce passage. Je constate sans cesse qu'il est pour moi source d'inspiration et de relance au début de chaque journée, m'emplissant d'espérance et de force pour le chemin à venir. The ecumenical movement is in a special way shaped by our faith in God, the Creator, the God of life. God is creating life by creating light and by bringing order, separating light from darkness, day from night. God wills life and order. And here in Lausanne we could also say God wills faith and order. By creating life, new life, every day. And we are drawn into these good news, into this gospel of creation. Life as a gift of light, a gift from God. Le mouvement œcuménique a été façonné d'une manière particulière par la foi en Dieu, le Créateur, le Dieu de vie. Dieu crée la vie en créant la lumière et en mettant de l'ordre, en séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit. Dieu veut la vie et l'ordre en créant la vie, une vie nouvelle chaque jour. Nous sommes entraînés dans la bonne nouvelle, dans l'évangile de la création. La vie est un don de lumière, un don de Dieu. C'est la dimension la plus mystérieuse et pourtant la plus réelle de toutes choses. La vie nous est donnée. La vie ne peut être reçue que comme un don à transmettre à d'autres, pour d'autres.
The ecumenical movement is therefore a movement of life. We are participating in this movement that is called to bring to the churches, to all of us, a fellowship where we see our common role in participating in this wholeness of God's work. Le mouvement œcuménique est un mouvement de vie. Nous participons à un mouvement qui est appelé à faire parvenir les églises à une communauté fraternelle où elles verront leur rôle commun, participer au parachèvement de l'œuvre de Dieu. C'est un mouvement aux grandes ambitions. Il s'agit non seulement d'être église ensemble, mais encore d'améliorer le témoignage des églises dans le monde et en fait de transformer le monde afin qu'il corresponde plus pleinement aux intentions de Dieu pour la création. But we are also the ecumenical movement of the cross. We carry the cross in front of us. And on this Sunday evening, as light now gives way to darkness, as we reflect on the words found in Luke, which speak to the promise of dawn, light, and guidance for the way of peace. And like in the Gospel from the Gospel of Luke, this also offers a vision. It speaks of judgment, of faithful action, and unfaithful non-action. It even speaks of self-assessment of the pilgrims. De plus, nous faisons partie du mouvement œcuménique de la croix. En ce dimanche soir, alors que la lumière fait place aux ténèbres, alors que nous réfléchissons sur les paroles que nous trouvons en Luc, qui nous parlent de la promesse de l'aurore, de la lumière et de la direction à suivre pour parvenir à la paix, nous entendons aussi les paroles que nous trouvons en Matthieu, qui nous appellent et nous interpellent dans notre pèlerinage commun vers la justice et la paix. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme le passage de Luc, celui-ci nous propose aussi une vision. Il expose la manière dont seront jugées nos actions dans la foi et nos non-actions dans la non-foi. Il évoque même la manière dont ces pèlerins se voient eux-mêmes. Quand nous est-il arrivé de te voir et de manifester de la compassion? Cela nous rappelle que le Jésus qui partage avec nous son corps et son sang dans l'Eucharistie, notre viatique, nous donne la volonté et même l'obligation d'être un avec lui. C'est ce même Jésus que nous rencontrons dans ces plus petits. Christ s'est identifié à nous de la manière la plus profonde par sa croix et sa résurrection. Nous comprenons que la réconciliation, la guérison et la nécessité de devenir une seule famille humaine sont les pratiques qui nous sont recommandées du fait que nous sommes des disciples du Christ, portant la croix du Christ. Dans la vision du royaume de Dieu, la vie, dans toute sa plénitude, est offerte à toutes et à tous. Et ce qui la caractérise, c'est la justice avec la paix. As General Secretary, I have the privilege to travel to many places and to encounter many people and to share their stories throughout this fellowship. Let me share with you one experience, as it has some profound implications for our understanding of this pilgrimage, of justice and peace, and for how we live out our faith. At the passport control at a very mighty and powerful country, I once entered, and the passport controller checked my passport very carefully, hesitating to stamp it. And as a Norwegian, I'm not used to that. I tried to explain the nature of my ministry and the mission of the World Council of Churches and the ecumenical movement, but he was unmoved by my words. Eventually, he let me in. But only after asking this question: Sir, why do you travel only to the wrong places?
The question is very good, and it has remained in my heart. A pilgrimage for justice and peace with the churches in the world should be to the wrong places in the world, where people struggle against violence and injustice. We know that the wrong places can be everywhere. May the God of life guide your feet into the way of peace. God of life, lead us to justice and peace. Amen. En ma qualité de secrétaire général, j'ai le privilège de voyager beaucoup, de rencontrer beaucoup de gens et de faire connaître leur vécu dans toute la communauté fraternelle que nous constituons. Il y a une expérience que j'aime beaucoup raconter parce qu'elle a de profondes implications pour notre façon de concevoir le pèlerinage de justice et de paix et la manière dont nous vivons concrètement notre foi. C'est un incident qui m'est arrivé à un poste de contrôle des passeports à l'entrée d'un pays très puissant. Le fonctionnaire a soigneusement vérifié mon passeport, hésitant à lui donner un tampon. Je n'ai pas l'habitude parce que je suis norvégien. Au bout d'un moment, il m'a demandé « Mais monsieur, pourquoi vous trouvez-vous toujours au mauvais endroit ?» J'ai essayé de lui expliquer la nature de mon ministère et la mission du COE et du mouvement œcuménique. Mais ce que je lui ai dit l'a laissé froid. Finalement, il m'a laissé partir. Mais la question était très bonne et je l'ai conservée dans mon cœur. Un pèlerinage pour la justice et la paix avec les églises dans le monde va toujours et devrait toujours aller au mauvais endroit, là où des gens luttent contre la violence et l'injustice. Nous savons tous quels sont les mauvais endroits, car c'est là que, souvent, nous rencontrons ces plus petits. C'est là que nous chercherons et trouverons le royaume de Dieu et sa justice. Parfois, le chemin de la paix nous mène à ces mauvais endroits, ou nous amène à faire ce que nous pouvons pour transformer les personnes qui se trouvent au mauvais endroit. Auprès des familles des enfants et des parents enterrés dans les fosses communes en Syrie, ou sur les places publiques de l'Égypte pour appeler à la paix et à la fin de la guerre, ou en Grèce pour réclamer la justice économique, ou encore en bien d'autres lieux du monde où ces plus petits sont victimes et ne peuvent se faire entendre. Lorsque nous prenons ces chemins de paix qui mènent aux endroits sombres sur lesquels plane l'ombre de la mort, le Dieu de vie, miséricordieusement, fait briller sa lumière sur nous et sur ces plus petits. Pourquoi allons-nous toujours au mauvais endroit ? Parce que Dieu nous y appelle. Pourquoi ? Parce que nous y trouverons ces plus petits. Pourquoi y allons-nous ? Parce que Dieu est là. Que le Dieu de vie guide vos pas sur les chemins de la paix. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Amen.
Nous allons entrer dans les prières d'intercession. Après chaque prière, nous disons ensemble « Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix ». Seigneur, soutiens les hommes et les femmes politiques de ce canton, de ce pays et de la planète tout entière dans leurs tâches quotidiennes, afin qu'ils aient toujours à l'esprit la défense du bien commun. Aide-les à être humbles et à prendre les bonnes décisions dans les moments de calme comme dans ceux de tension, avec pour but ultime le respect de l'humain et de la paix. Donne-leur le courage d'être parfois impopulaires pour qu'ils puissent réfléchir et agir dans l'intérêt des plus petits. Fais qu'ils œuvrent pour la protection du bien le plus précieux dont nous disposons, la terre. Terre que tu nous as léguée et que nous léguerons à notre tour à ceux qui viendront après nous. Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix. Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te demandons une bénédiction particulière pour l'économie, pour les dirigeants de ce pays, pour les patrons, les membres de direction, pour toutes tes filles et tes fils qui font la richesse de ce pays. Seigneur, tu nous as donné des bontés et des grâces depuis des siècles pour ce pays. J'implore ta bonté et ta bénédiction afin que ces patrons d'entreprise, ces entrepreneurs, ces investisseurs soient touchés par ta grâce, qu'ils se rendent compte que ces merveilles qui sont autour de nous, ces richesses, ces biens bancaires, industriels, recherche et développement, innovation, agriculture, que toute chose est à toi. C'est à toi, Père. C'est ton patrimoine. Apprends alors à ces patrons d'entreprise, à ces responsables, de se mettre à genoux devant toi et de faire ta volonté, pour que la Suisse industrielle, que la Suisse économique soit ensuite une bénédiction pour beaucoup, pour tous ceux qui viennent ici et pour tous ceux que nous pouvons rejoindre et à qui témoigner dans le monde entier. Saint-Esprit, viens maintenant toucher nos cœurs. Amen. Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, intercede for this broken world so that all those who suffer under the violence today, especially those in Syria and Egypt, will be reassured under your everlasting peace and justice. May the Holy Spirit, the Comforter, whom the Father has sent in his name, remind all of the peace that you left with your creation, so that not a single person becomes orphaned. May the power of your justice prevail in the world to overcome various expressions of human sin, such as greed, violence, and bloodthirst. May love be the source and the goal of human life, here and elsewhere, now and forever. God of life, lead us to justice and peace. Amen. Nous te
Vivons l'écuménisme. Manifestons une attitude amicale à l'égard de toutes les communautés chrétiennes. Portons les églises dans nos prières. Accueillons les membres des églises sœurs dans nos célébrations et rassemblements. Informons-nous mutuellement de la vie de nos communautés. Saisissons les occasions de susciter des actions communes avec nos frères et sœurs dans la foi. C'est ce que je nous souhaite, Église de Jésus-Christ rassemblée dans toute sa diversité ce soir dans cette belle cathédrale. Pour la sortie, après le dernier chant que nous allons chanter maintenant, j'invite tous les responsables, les pasteurs, les prêtres, les officiants de cette célébration à se mettre dans le chœur et ils vont dire la bénédiction. Et ensuite, ils sortiront, mais précédés par la chorale de l'Église orthodoxe érythréenne. سلام بمن